Bonjour, c'est Vincent. C'est l'été, et la pause estivale pour Coapta, et donc pour moi. Le podcast passe en mode rediffusion, avec 5 épisodes, choisis spécialement pour vous, de retour le 15 août, pour un nouvel épisode. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, moins de stress avec la CIA. Titre accrocheur, teaser. Pourquoi ? On le verra dans cet épisode. Mais avant un mot, d'où vient cette idée ? L'idée CIA, c'est moi qui l'ai eue, mais elle est basée sur un concept original de Stephen Covey, qui est auteur du bouquin The 7 Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des gens très efficaces, ou extrêmement, ou hautement, on dirait, efficaces. 2-3 choses sur Stephen Covey, qui est décédé en 2012, qui est en fait un auteur, businessman, qui est en fait un peu le gourou du self-help en se défendant toujours d'en être un. C'est ça qui est intéressant avec lui. Donc il est pasteur mormon, il refuse en fait cette espèce de religion du self-help. Il se défend d'en être un. Lui, il préfère parler de principes de caractère ou de principes presque de vertu finalement plutôt. Et donc, il s'est toujours battu contre le fait que les gens pensent qu'il était un gourou du développement personnel. Même si, évidemment, son bouquin a aidé beaucoup de personnes à mettre un peu d'ordre dans leur stress, dans leur anxiété. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors c'est pas un modèle scientifique, il n'y a pas de test psychométrique, c'est une manière de voir les choses, c'est une espèce de lecture des choses qui nous arrivent. Alors si on commence par le début, ce qui est toujours mieux, on peut imaginer que dans le monde, il y a les choses qui me préoccupent et celles qui ne me préoccupent pas. Vous êtes d'accord que on peut séparer les choses dans le monde dans ces deux catégories. Pour mémoire, je vous rappelle l'épisode 59, Why Worry, puisque dans cet épisode 59, dans la préoccupation, l'idée, la problématique est la même. On parle de l'anxiété, et c'est aussi finalement ce dont on va parler tout de suite. Donc, il y a les choses qui me préoccupent et celles qui ne me préoccupent pas. Donc on a séparé en deux. Alors, occupons-nous de celles qui me préoccupent, puisque c'est souvent celles-là où on va avoir le problème. Le problème de l'anxiété, le problème de la nervosité, les gens diraient le problème du stress. Alors nous, on sait que le stress, c'est un petit peu autre chose, mais c'est le processus, le stress, mais je dirais en termes d'émotions ressenties, on a cette angoisse, on a cette peur. Donc, ces choses qui me préoccupent, occupons-nous-en. Pas facile à dire. Dans ces choses qui me préoccupent, il y en a sur lesquelles j'ai de l'influence, et certaines sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Jusque-là, on est d'accord. Et donc, vous voyez qu'on est en train de construire une petite série de cercles concentriques. Donc on a l'univers des choses, on fait un cercle dans lequel on a les choses qui nous préoccupent, et à l'intérieur de ce cercle des choses qui nous préoccupent, on a les choses sur lesquelles on a de l'influence. Notez, d'ailleurs, que il y a une différence fondamentale entre le cercle d'influence et ce qu'il y a à l'extérieur. C'est quoi la différence ? Eh bien, c'est qu'à l'intérieur du cercle d'influence, nous avons sur les choses de l'influence. C'est-à-dire que nous pouvons agir, alors d'une manière qui est indirecte, puisque c'est que de l'influence, mais nous avons déjà une manière d'agir. Ce qui est très intéressant, c'est que la proactivité, être proactif, va vous aider à élargir le cercle d'influence. Alors que la réactivité va le réduire. Pourquoi ? Plus je suis réactif, moins je contrôle ma réaction, moins je contrôle ce qui peut arriver, et donc, moins j'ai de contrôle sur ce qui peut arriver, moins par définition, je suis proactif. Donc, plus j'ai d'influence finalement sur mon activité, plus ce cercle s'élargit, plus ça me permet finalement d'avoir un bon contrôle sur les choses sur les choses qui sont à l'intérieur du cercle d'influence. Donc c'est important de développer sa proactivité, d'anticipation, entre parenthèses aussi, et donc c'est une raison de plus d'avoir un vrai système de gestion personnelle. Comment je gère les tâches, comment je gère mon stress, etc., etc. On en parlera une autre fois.
Donc, on a les choses qui nous préoccupent et les choses qui ne nous préoccupent pas. Dans les choses qui nous préoccupent, on a celles sur lesquelles j'ai de l'influence. Et maintenant, dans les choses sur lesquelles j'ai de l'influence, eh bien, il y a un cercle plus petit qui sont les choses que je contrôle. Et vous voyez que, évidemment, ça paraît logique de le dire comme ça, mais je vais vouloir passer du temps sur les choses que je contrôle. Donc on voit bien les 3 cercles concentriques, les choses qui me préoccupent, plus petit, les choses sur lesquelles j'ai de l'influence, plus petit, les choses que je contrôle. Alors vous me direz, oui, mais Vincent, tu ne nous as pas dit du coup comment est-ce qu'on doit appeler les choses qui me préoccupent, mais sur lesquelles j'ai ni influence, ni contrôle. Puisqu'il y a, si on part de l'intérieur du cercle, on a les choses que je contrôle, le petit cercle, les choses que j'influence, qui est le plus grand cercle, et puis ce qui est hors du cercle d'influence, mais qui sont des choses qui me préoccupent, comment je l'appelle ? Eh bien, ce sont les choses que je dois accepter. Et vous voyez donc le CIA, contrôle, influence, acceptation. Les choses que je contrôle, ensuite les choses sur lesquelles j'ai l'influence, et le reste, eh bien, sont des choses que je dois accepter. Et ce tout petit modèle en trois couches, en fait, rejoint toute une philosophie, on en parlera en fin d'épisode, mais moi, m'a été très utile pour justement diriger mon énergie, ou rediriger mon énergie. Parce que vous voyez que si je passe 80% de mon temps sur les choses sur lesquelles je n'ai ni contrôle, ni influence, mais qui me préoccupent, cette énergie est complètement perdue, puisque je n'ai ni influence, ni contrôle sur ces choses-là. Alors que si je me dis, bon, la situation est celle-ci, qu'est-ce que je peux faire finalement ? Sur quoi puis-je agir ? Sur quoi puis-je avoir de l'influence ? Et le reste, enfin, je l'accepte. C'est une redirection d'énergie qui, moi, m'a aidé à être plus efficace et finalement beaucoup plus calme, comme on le verra. Alors, je prends un premier exemple, il y en aura 2. Mon chef me micromanage. Alors, je sais que ça n'arrive jamais, on est dans des entreprises modernes avec une définition du management qui empêche le micromanagement, mais imaginons que ça soit le cas. Exemple théorique. Alors, si on part depuis le centre, bon, mon chef me micromanage, ça me préoccupe. On va au centre. Cercle de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cercle de contrôle ? Tout ce que je fais. Mon attitude vis-à-vis de mes propres collaborateurs. Est-ce que je décide du coup de micromanager mes collaborateurs ? J'espère que non. Ma manière de réagir face à ses demandes à lui, ma manière de répondre, ma communication avec lui, mes choix de conversation vis-à-vis de lui. Est-ce que je lui en parle ? Est-ce que je lui dis quelque chose ? Est-ce que j'essaye de négocier un comportement ? Tout ça, ce sont des choses que je contrôle. Dans le cercle d'influence, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'attitude de son équipe vis-à-vis de lui, de mes collègues, par exemple, chef d'équipe, si c'est mon chef de département, ça j'ai de l'influence là-dessus, sur sa réputation. On peut imaginer sur ce que je dis, par exemple, à la personne des ressources humaines qui vient me demander mon avis sur. Ça, c'est mon cercle d'influence. Mais le reste, je dois l'accepter. Sa personnalité, sa manière d'être finalement. Le fait que pour l'instant, il soit un micromanager, je dois l'accepter. Je n'ai pas d'influence, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Deuxième exemple, j'ai peur de perdre mon job. On repart depuis le centre. Qu'est-ce que j'ai dans mon cercle de contrôle ? De nouveau, mon attitude, ma manière d'agir, de réagir, ma productivité, les conditions dans lesquelles je me mets pour être un bon collaborateur, une bonne collaboratrice. On peut penser à la ponctualité sur laquelle j'ai en général un bon contrôle. Mon heure de sommeil pour que je puisse me coucher, pour aller tôt au lit, pour essayer d'améliorer mon sommeil, donc ma capacité à gérer, à résister au stress, etc. Enfin, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Qu'est-ce que j'ai dans mon cercle d'influence par rapport à cette peur de perdre mon job ? Par rapport à cette peur, j'ai par exemple mon réseau que je vais essayer de développer dans le cercle de contrôle, mais finalement dont l'étendue ou le fonctionnement ne dépend pas de moi. J'ai ma réputation dans mon cercle d'influence, sur laquelle je peux travailler, mais qui, de nouveau, ne me dépend pas de moi. Et le reste, je vais l'accepter. Et qu'est-ce que je dois accepter en particulier ? Le fait que je peux perdre mon job. Vous voyez, j'ai peur de perdre mon job, peut-être parce que j'ai l'impression de pouvoir y faire quelque chose, et donc comme je ne le fais pas, ça me rend anxieux. Alors que si je me dis, oui, je peux perdre mon job, ça va m'enlever cette anxiété-là et donc me libérer. Donc, remarquez que le fait d'appliquer CIA à cette situation va vous détendre,
vous rendre moins stressé, moins anxieux, donc plus productif. Donc il sera moins probable que vous perdiez votre job si vous acceptez que vous pouvez le perdre. Ce qui est quand même paradoxal, mais je pense que c'est une vraie réalité. L'anxiété, comme me l'a dit quelqu'un très justement l'autre jour, on vit dans le futur quand on est anxieux. On vit dans le futur. C'est mon fils, 17 ans, qui me l'a dit. Parce que c'est un jeune homme qui est anxieux. Il m'a dit, papa, quand on est anxieux, on vit dans le futur. Et je pense que ce principe CIA nous remet dans le maintenant, dans le là, tout de suite, pas dans ce qui peut arriver. Alors vous me direz, oui, mais bon, c'est défaitiste, c'est pessimiste. Non, moi je dirais c'est réaliste. Souvenez-vous, on n'a pas que le cercle d'action, on a le cercle d'influence. On pourrait prendre un troisième exemple qu'on va pas détailler, mais par exemple le réchauffement climatique. C'est injuste, ça détruit la biosphère, ça paupérise certaines populations, etc., etc. C'est injuste, du coup je vais être anxieux, les gens développent de vraies anxiétés comme une perte de travail ou une perte d'être cher, etc. Et donc appliquer le mécanisme CIA à ça, c'est dire quoi ? Je peux commencer par faire moi, par manger moins de viande, par me déplacer plus en transport public, le C, je peux faire de la politique, je peux m'engager dans une association, dans une ONG, ou le I, mais le A, le fait que le réchauffement climatique existe, ça je suis bien obligé de l'accepter. Donc il ne s'agit pas de renoncer, il ne s'agit pas de me résigner. Il s'agit d'accepter et d'agir en conséquence. Et donc je termine par Épictète, un de mes philosophes favoris, stoïcien, qui dit dans les discours, la tâche principale dans la vie est simplement la suivante. Identifier et séparer les choses afin de pouvoir me dire clairement lesquels sont des éléments extérieurs, qui ne sont pas sous mon contrôle, et lesquels on traite au choix que je contrôle réellement. Où dois-je chercher le bien et le mal ? Non pas dans des éléments extérieurs incontrôlables, mais à l'intérieur de moi-même, dans les choix qui sont les miens. Voilà, c'est avec cette note que j'espère positive que je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.